Alors, avant d'en venir à ce qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire des noms, des visages, je voudrais quand même vous dire que ces femmes et ces hommes qui vont incarner notre combat pour devenir demain majoritaire s'engagent sur la base d'un projet qui a été élaboré pendant une année, l'année 2007. Un projet qui a réuni les élus, bien évidemment, du groupe Savoie pour tous actuellement, mais aussi des membres d'une association qui porte le même nom, Savoie pour tous, dans lequel on retrouve des militants de toutes les formations politiques de gauche. PC, Vert, PRG, MRC, PS, et des gens qui ne sont pas encartés dans un parti politique, mais qui souhaitent une nouvelle politique au niveau départemental. Ce projet a été donné à chacun des candidats. Il y a 60 propositions à l'intérieur, qui est un projet politique pour la Savoie. Et de cette plaquette, j'ai retenu 15 propositions pour répondre à 7 grands défis. Je vais vous les dire rapidement, en sachant que je vous laisserai un document à la fin pour ceux qui sont intéressés, pour donner un peu plus de contenu à l'article qu'ils feront. Alors, ces 7 grands défis, c'est la production de logements sociaux, dont vous savez qu'aujourd'hui, elle est en grand déficit, puisque 10 000 Savoyards sont en attente d'un logement. Et nous avons sur ce premier grand défi 2 propositions. Moduler les aides du département, du Conseil général, en fonction de l'effort qui est fait sur les communes pour l'accueil de logements sociaux. La seconde proposition qui est faite, c'est aider les logements en tenant compte de leur performance énergétique, en quelque sorte des subventions Grenello compatibles, si je puis dire. Le deuxième grand défi, c'est la petite enfance. De plus en plus de familles des Savoyards ont des difficultés à supporter le coût de garde des enfants. C'est un sujet sur lequel nous sommes très en retard et nous proposons donc de financer un plan crèche pour combler l'insuffisance du nombre de places en structure d'accueil collective et accorder, deuxième proposition sur ce grand défi, une aide aux familles pour la garde des enfants de moins de 3 ans. Alors, je dois vous dire que sur le financement du plan crèche, pour ceux qui ont suivi la session budgétaire d'hier, nous avons obtenu une petite novation qui n'existait pas jusqu'à hier. C'est que nous avons conditionné, je ne sais pas si Jean-François est là, notre vote d'une subvention à une crèche sur Savoie Technolac, qui est souvent considérée par la majorité comme une extraterritorialité. Nous avons conditionné notre vote positif par cette crèche d'entreprise à la création d'un fonds qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y ait désormais une aide financière pour toute création ou extension de crèche communale. Ça n'existait pas, il y a eu un engagement qui a été pris. Voilà d'ores et déjà une action concrète qui montre que, y compris lorsque nous ne sommes pas majoritaires, nous arrivons à faire changer les choses. Mais vous disant cela, je vous dis aussi que lorsqu'on est majoritaire, c'est plus facile. Et donc on ira bien au-delà lorsqu'on le sera. Troisième grand défi, ce sont les personnes âgées. Nous souhaitons passer de 3000 places de construction de personnes âgées en 2005 à 4000 en 2010. Et nous privilégierions de petits établissements de proximité dans les villes et les villages, à proximité notamment de services publics et commerciaux. Quatrième grand défi, les personnes handicapées. On en parle souvent. Nous connaissons tous les uns et les autres des situations intenables, insupportables pour des familles qui ont à accompagner au quotidien des enfants ou des parents qui sont handicapés. Et nous avons recensé une trentaine de jeunes adultes en situation vraiment de grande dépendance, aujourd'hui en attente. C'est un chiffre qui est peu important, 30 jeunes handicapés, mais pour les familles, c'est une contrainte insupportable au quotidien et il nous semble que la collectivité départementale peut faire beaucoup plus qu'elle ne le fait aujourd'hui. C'est donc la proposition concernant les personnes handicapées, bien évidemment, combler le déficit des places d'accueil en établissement pour des personnes lourdement handicapées, en sachant que le département n'est pas seul responsable de cette politique.
et qui va sans doute être plus incitatif, plus persuasif à l'égard de l'État.